hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous, c'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, et voilà, c'est fini, on y va. Fini l'introduction, ciao. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2023. Heureux de vous retrouver les amis Capricorne, j'espère que tout va bien pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Nous nous retrouvons ici pour découvrir l'énergie principale qui vous accompagnera en avril 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous en remercie. Allez, on y va, c'est le cas de dire, avec le chariot, mais qui apparaît inversé. Alors, le chariot, c'est garder les rênes de quelque chose, c'est garder le contrôle pour aller jusqu'à la victoire. Quand il apparaît inversé, c'est que peut-être il faut mettre les bouchées doubles pour garder la maîtrise de quelque chose. C'est que quelque chose se précipite, peut-être quelque chose va très vite et qu'il faut savoir à la fois garder le contrôle de ce véhicule qui peut aller très très vite. C'est ne pas confondre vitesse et précipitation peut-être pour certains. En tout cas, c'est faire peut-être être particulièrement prudent pour justement pour avancer. C'est-à-dire que soit quelque chose avance trop vite, soit ça avance mal, ça bifurque sans qu'on s'en rende compte et on finit dans le fossé si on ne prend pas garde d'aller dans la même direction. Ici, on a deux chevaux qui peut-être commencent à regarder dans deux directions différentes et il faut savoir un peu, concentrer son attention sur ce que l'on fait particulièrement en ce moment. Ce chariot peut être comme une sorte d'avertissement de ne pas, comme je l'ai dit, aller trop vite, de prendre soin peut-être de certains détails, de mettre toute son attention et sa concentration peut-être sur quelque chose pour éviter que ça tourne, que ça devienne bancal, que ça finisse dans le fossé ou que ça finisse carrément mal. Voilà, il y a le chariot ici qui nous parle de ça. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, et c'est vraiment un tirage général, donc ça va parler à très peu de personnes, il peut y avoir des problématiques au niveau de la voiture, de fonction de la voiture pour aller travailler. On se retrouve par exemple en pleine crise du gasoil, machin, truc bidule, et vous n'arrivez plus à remplir, et il y a une problématique de mouvement peut-être aussi pour certains. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce chariot, en tout cas, il peut être contrôlé, vous pouvez garder le contrôle, garder la maîtrise, mais ça vous demande peut-être d'autant plus d'efforts pour ce mois. Alors, en d'autres decks, on a quand même le battleur ici. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui peut-être se précipite. Et il faut rester attentif à ce qui se passe pour justement être bien dans ce nouveau départ, bien amorcer ce nouveau départ.
Oui, on a vraiment le battleur, le mat, tempérance, quelque chose qui peut être amené à vous faire explorer de nouveaux projets, de nouvelles missions, et qui vous demande tout particulièrement votre attention ici. Alors, on va essayer d'éclairer avec d'autres messages, hein, avec notamment le Wandering Tarot. Ici, nous avons l'As de bâton qui confirme qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une avancée dans votre carrière, une avancée tout court dans le mouvement, puisque ici on a le chariot et ici on a le début d'un mouvement. On vous invite à porter votre attention sur votre façon d'y aller, entre guillemets, vers ce nouveau mouvement, de ne pas vous précipiter, de lire les petites lignes des contrats s'il y a des contrats, d'être particulièrement présent pour vivre ce moment et aborder ce nouveau projet et ne pas vous engouffrer dedans sans peut-être avec un enthousiasme trop fort, avec trop d'ego et ne pas faire attention à des petits détails ou des choses comme ça. Avec cet as de bâton, nous avons la justice. La justice, une décision qui peut être prise par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui peut être prise un petit peu peut-être à l'emporte-pièce pour certains, ou quelque chose qui va finalement assez vite, hein, j'ai l'impression ici. On parle de quelque chose qui se concrétise, qui peut s'officialiser avec des documents juridiques ou administratifs, peut-être la signature de papier pour certains. Dans une démarche par rapport à quelque chose de nouveau, il faut garder le contrôle pour rester dans l'équilibre, pas que quelque chose se déstructure, entre guillemets. La justice, elle cadre quelque part hein, les choses, et ici, elle est censée être équitable. Donc, on porte son attention sur le côté équitable des choses, sur les contrats par exemple, ce qui est donné, ce qui est reçu par exemple, quelle est votre mission et combien c'est payé, tout simplement. Et avant de signer quelque chose, on porte particulièrement son attention, on ne speed pas, on ne speed pas. Le chariot, si speed, c'est pour faire double, entre guillemets. C'est pour justement rattraper d'un côté, rattraper de l'autre, mais c'est pas pour, imaginez-vous au volant d'une voiture en train de regarder votre téléphone. C'est dangereux, tout simplement. Eh bien, c'est un peu ce genre de choses ici. On se concentre sur la route, sur ce qu'on a à faire, et on regarde bien ce nouveau départ avec beaucoup de lucidité, j'ai envie de dire, hein, discernement, la justice, avec sincérité, honnêteté. Est-ce que c'est quelque chose pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas pour nous? Etc., etc. Alors, avec le Béline, nous avons l'énergie de la nouvelle ici. On voit Mercure. Nous avons la fatalité et Saturne. Et nous avons la famille et Vénus. Ici, il peut y avoir des nouvelles, hein, donc des révélations, des nouvelles qui vous obligent finalement à aller dans une nouvelle direction, dans une direction soit qui sont en lien avec la famille, mais ou alors quelque chose qui est censé créer de la sécurité. La famille, ici, ça nous parle un peu de Vénus en Cancer, quelque chose où on est obligé de se rassurer, de se sentir protégé, de se sentir bien avec ce que l'on ressent et aussi peut-être avec l'argent. Hein. Vénus, ça peut parler d'argent. Ici, il peut y avoir des décisions, des nouvelles qui sont prises, et on peut prendre une décision peut-être un peu trop rapidement qui aurait des répercussions. C'est ce que ça nous dit. Donc il y a peut-être quelque chose ici qu'il faut vraiment surveiller par rapport à des répercussions qui pourraient être importantes. La fatalité, c'est finalement quelque chose qui se transforme, qui va dans une autre direction. Peut-être que certains peuvent avoir des nouvelles ou une opportunité ici qui arrive et qui transforme leur vie professionnelle, quelque chose qui les emmène vers totalement un nouveau chemin, une nouvelle mission, un nouveau projet qui pourrait beaucoup changer la donne et comment dire, et poser un problème. Quand je dis poser un problème, c'est dans les deux sens du terme, soit améliorer la sécurité
notamment financières, dans le foyer, ou alors, au contraire, poser problème sur l'aspect financier, par exemple, de, de, de se sentir protégé par quelque chose. Peut-être qu'on peut vous proposer, par exemple, vous pouvez avoir une opportunité alors que vous êtes déjà en poste, par exemple, et d'avoir quelque chose ici qui vous oblige à quitter un CDI pour être en CDD. Ça vous met en une certaine forme, entre guillemets, d'insécurité à laquelle il faut bien réfléchir, et il faut probablement bien analyser les choses avant de prendre des décisions par rapport à cela. Ici, on voit qu'on tranche, hein, et on a aussi cette épée sur la justice. Donc, il y a quelque chose de concret avec la justice et Saturne ici, qui nous oblige à prendre peut-être une décision radicale ou une décision qui transforme les choses pour aller vers quelque chose de nouveau pour notre carrière, pour notre façon de bouger, de faire les choses dans notre vie professionnelle. Avec le Enchanted Everyday Tarot, nous avons l'énergie de la tour dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est un peu peut-être perturbé, j'ai envie de dire, parce que ici, la tour nous dit que on peut avoir quelque chose d'inattendu, donc un peu bousculant, un peu inespéré, soudain. C'est pas forcément négatif, hein, mais ça peut être une très bonne surprise, mais qui vous perturbe, qui vient vous perturber. La tour et le chariot inversé nous disent que peut-être vous pourriez faire certaines choses sur un coup de tête. Ici, la tour nous parle d'une remise en cause très soudaine, et elle peut nous parler aussi du coup de tête, hein, dans certains cas. Donc ici, on vous invite quand même à prendre le temps de la réflexion, j'ai l'impression quand même avec cette tour, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour pour les Capricornes dans le domaine professionnel en avril 2023 pour les Capricornes sur la tour ici? Le 5 de denier. Alors, on se sent démuni. On pourrait prendre un coup de tête par rapport au sentiment de manquer de quelque chose. Peut-être que certains ont envie de demander une augmentation, ou certains se préoccupent de l'aspect matériel et concret. Ici, on a l'impression de manquer de quelque chose. Alors, hop, on s'en va, on se barre, on démissionne. Il peut y avoir des envies, j'allais dire, de nouvelles conquêtes ici, hein. Le cavalier de bâton, il est en quête de nouvelles aventures, quelque part. Il y a ici peut-être une décision, une remise en question, transformation dans votre vie professionnelle pour certains, qui vous fait vous poser des questions sur votre sécurité dont je parlais ici, hein, et qu'on ressent avec ce 5 de denier, qui nous dit qu'il nous manque, qu'on manque de confiance, qu'on manque on manque de concret, on manque d'argent, on manque de solidarité, d'appui, de soutien, quelque part, et ça nous donne peut-être envie d'aller vers de nouvelles choses ici. Ça nous motive, ça nous excite peut-être. Alors, comme on a l'impression qu'on n'a peut-être rien à perdre pour certains d'entre vous, on a tendance à foncer peut-être un peu tête baissée. Le diable. Alors, ici, il y a peut-être l'appât du gain, quelque part, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une question de remise en cause de vos capacités sur quelque chose. On pourrait vous faire une offre, et vous pourriez, pour certains, avoir envie de refuser parce que vous vous sentez peut-être incapable, vous pensez ne pas avoir assez les moyens, entre guillemets, de faire quelque chose, et parce qu'il y a peut-être quelques peurs. Pour d'autres, c'est justement peut-être un peu le contraire, c'est-à-dire que comme il nous manque quelque chose, on a la prétention d'oser avoir plus, d'espérer plus, de soulager notre ego et de donner un petit peu à notre ego, d'essayer de gagner, par exemple, mieux sa vie ici. Mais dans ce cas-là, on nous invite ici à réfléchir à quelque chose qui peut être en lien avec notre sécurité, parce qu'il y a une sorte de décision qui peut être un peu... peut-être pas radical, si, il peut y avoir un petit côté radical, parce qu'on trouve quand même la tour, la fatalité, et des énergies de nouveauté. Ici, hein, on a le battleur. Donc, on a quand même des énergies qui nous parlent d'être
comment dire, peut-être il y a un petit côté gourmand quelque part, envie d'obtenir plus et d'être attiré clairement par quelque chose. On est peut-être très attiré par ce diable, une sorte de passion qui nous attire et on a envie de dire très très vite oui, alors que il faut peut-être prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce qui vient vers vous, en face de vous, qui peut vous aider ou au contraire qui peut vous ralentir? Le jugement. Donc ça nous parle bien de nouvelles, hein, ici, la tour et le jugement. Ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui... Il y a comme des révélations qui sont faites, quelque chose vraiment qui arrive vers vous de façon assez rapide. La tour est très rapide, le jugement est très rapide, le chariot peut l'être, mais ici, il est renversé, il nous dit attention à la notion de temps. Ici, on vous invite à savoir si c'est dans votre vraie nature, quelque part aussi. Hein. Le jugement, il va vite, mais il clarifie les choses. Il y a des clarifications rapides et peut-être que justement, il faut prendre le temps justement de regarder de plus près cette offre ou cette opportunité qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les Capricornes? Avec le jugement dans le domaine professionnel en avril, avec le jugement. Le 6 de bâton. Bon, il y a quand même l'impression d'avoir une certaine forme de victoire, j'ai l'impression, professionnelle. Quelque chose qui nous donne confiance en nous, mais qui peut jouer peut-être sur notre ego et nous... et sans le vouloir, que notre ego nous fasse peut-être commettre des erreurs, entre guillemets. Hein. Le 2 de coupe nous parle d'harmonie avec quelqu'un, une relation nouvelle, peut-être de travail ici, peut-être de convaincre quelqu'un. En tout cas, on voit qu'il y a une dynamique vraiment de travail. Le 8, c'est une certaine forme de perfection, une confiance en soi, beaucoup de confiance en soi. On travaille pour avoir beaucoup plus de confiance en soi. Et ça nous parle forcément d'un changement qui peut opérer aussi de façon concrète, matérielle ou financière. Alors, comment les choses vont évoluer? On retrouve la justice ici. Donc, la justice... les choses pourraient aller vite et on pourrait peut-être entrer rapidement soit en négociation, soit à être invité à signer des papiers ou alors que des démarches administratives ou juridiques commencent rapidement. Mais la justice apporte du concret quelque part. Hein. Il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire soit on parle d'une signature, soit on parle de quelque chose de financier, de solidifier quelque chose, de mettre de l'ordre, donc de cadrer quelque part les choses, de structurer. Qu'est-ce qu'on a avec la justice pour les Capricornes? Le 6 de coupe, ça pourrait nous parler de, entre ce 2 de coupe ici et le 6 de coupe, ça peut nous parler quand même peut-être de régler une incompréhension mutuelle, de régler quelque chose par rapport à une relation, par rapport à une querelle aussi pour certains. Ici, d'essayer de trouver peut-être une solution, un accord ou quelque chose par rapport à une... non pas réconciliation, pas forcément, mais en tout cas essayer de trouver un accord par rapport à quelque chose où on n'arrivait peut-être pas à se comprendre, où on s'est peut-être engueulé, il y a eu peut-être une séparation même pour certains. Hein. Il peut y avoir une séparation aussi, professionnelle bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le 6 de coupe? Le 4 de coupe, ici, il y a une certaine frustration et une déception. Il y a pu avoir une déception par rapport à une relation avec quelqu'un dans le passé et qui réclame finalement la justice ici. Peut-être des papiers de dissolution de ceci ou de cela.
des papiers liés à une rupture conventionnelle, au prud'homme ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément dissoudre uniquement, ça peut être aussi essayer de trouver un accord avec quelqu'un, tout en faisant attention de ne pas être dans la déception ou de ne pas attirer de la déception. C'est pour ça qu'il vous êtes invité quand même à prendre peut-être un peu de temps. Comment les choses vont progresser, les amoureux. Ici, il y aura certaines décisions à prendre entre la justice et les amoureux. Ici, il y a quand même une carte de dualité. On retrouve encore cette énergie du 2 de coupe, du 6 de coupe avec les amoureux. Une relation ici professionnelle, un travail peut-être d'équipe. C'est peut-être dissoudre un partenariat pour en créer un nouveau, par exemple. Quitter un contrat pour en ouvrir un autre. Les amoureux, ça nous parle du relationnel aussi. 3 de denier, une certaine forme de succès ici, de travail en équipe. Il pourrait y avoir, entre guillemets, une nouvelle collaboration ou un nouveau partenariat qui pourrait être intéressant avec le 3 de denier. Le 4 de denier, on voit un truc, quelque chose qui va crescendo, qui augmente, qui apporte de la sécurité, dont on parlait tout à l'heure. Il y a peut-être des décisions importantes qui peuvent changer quelque chose par rapport à soit notre réussite, soit nos collaborations, soit quelque chose qui nous apporte plus d'assurance et de protection concrète et financière. Comme si on avait plus d'outils, plus de moyens pour faire quelque chose par rapport à un nouveau partenariat. Au centre de ce tirage, on voit quand même que c'est un mois de changements, avec des changements qui peuvent représenter une certaine forme de chance ou d'opportunité ici, qu'il va falloir contrôler. Avec ce chariot, il va falloir réfléchir à ces changements qui peuvent être apportés pendant le mois. La roue de fortune peut tourner dans le bon sens et vous apporter des améliorations. Elle peut aussi tourner dans le mauvais sens. Donc, il suffit vraiment de porter votre attention sur ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis Capricorne, pour éviter tout impair, de commettre un impair. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les Capricornes dans le domaine professionnel? 8 de coupe. Alors, il y a quand même... C'est une opportunité qui vous permet de tourner une page, par rapport justement à une insatisfaction. Vous êtes insatisfait par une situation peut-être professionnelle ou relationnelle avec ce 8 de coupe. Vous voulez couper avec quelque chose ou quelqu'un. Et il y a une proposition qui peut-être tomber et de ce fait, soit vous faire commettre des erreurs, soit faire preuve d'imprudence. Et on vous invite encore une fois à être particulièrement attentif. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et le 8 de coupe? La reine de coupe. Être attentif, être intuitif aussi, à ressentir les choses par rapport à ce qui se passe. Surtout que ici, on a un 10 d'épée, donc il peut y avoir un relationnel un peu compliqué pour certains, qui demande à couper avec une certaine période de trahison ou quelque chose. Et c'est comme si cette trahison pouvait apporter de la prospérité, une certaine forme de réussite. On peut sortir finalement, entre guillemets, avec les honneurs quelque part de cette situation. Soit en gagnant quelque chose, soit en gagnant en confiance en nous. En tout cas, ici, il est question de... Je sens une certaine forme d'enthousiasme. Je ne sais pas comment ça va se retranscrire dans votre vie. D'enthousiasme auquel il faudra faire attention. Le cavalier de bâton, le diable, ici, il y a quelque chose de... Il y a de la passion quelque part dans ce que cela implique. Et la passion, évidemment, elle peut nous brûler, elle peut nous consumer, elle peut nous rendre impulsifs, compulsifs, agressifs, en fonction de comment on arrive à la gérer. C'est pour ça qu'on vous dit, on calme les pulsions, on calme la passion ici, on essaye d'être raisonnable avec la justice.
Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement pour vous de commenter et de me dire comment vous ressentez ces vibrations dans votre vie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si toutefois vous ne vouliez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous pouvez juste mettre un petit émoticône ou un peu un mot de code, un code secret pour que je comprenne si c'était juste, si c'était pas juste, si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, ce qui peut arriver, bien entendu. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour faire grandir la chaîne et pour recevoir la lumière sur YouTube. Et la lumière fut. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.